Bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 7 pour les élèves de deuxième bac sciences maths et deuxième bac SVT et deuxième bac PC. Donc l'exercice que j'ai déjà donné à la vidéo numéro 6, je vais faire une petite correction. On va éliminer le paramètre M et on va le remplacer par le paramètre A. Et l'exercice, il est comme vous voyez. Donc, soit N, A, B et C des réels, discuter suivant les valeurs de N, A, B et C, la limite suivante. Limite x tend vers plus l'infini de la racine carrée de ax carré plus bx plus c moins nx. Je continue. Donc, on va faire la solution d'un exercice un peu difficile par rapport aux exercices déjà vus. Donc, on continue. Donc, l'exercice, il est devant nous. Donc, on va calculer les 6 limites. 1, 2, 3, 5 et 6. Et on peut faire l'exercice 2, c'est de calculer les limites des fonctions racine de x moins cos x et l'autre. Donc, la première question, 1. On va calculer limite x tend vers plus l'infini de x facteur de la racine carrée de 4x carré plus 3x moins 7 moins 2x au carré. Alors, je vais essayer, par exemple, si on essaye on multiplie par le conjugué, on va avoir une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Donc, on passe au calcul en utilisant le conjugué. Premièrement, j'ai factorisé par exemple par x carré, on aura une forme indéterminée. Donc j'ai passé en multiplication par le conjugué, on simplifie. Et ici, il faut factoriser par x au carré, ou bien par x à la puissance 3. On va voir. Est-ce que par x au carré ou bien x3? Donc on a factorisé par x carré. Donc on a x tend vers plus l'infini. Donc lorsque x carré sort de la racine, donc lorsque x sort de sous la racine, on va voir un x parce que x est positif. Je continue. Donc égal limite x tend vers plus l'infini. Je vais écrire la même ligne comme la page précédente. X carré plus racine carrée de 4 plus 3 sur x moins 4 sur x carré plus 2. Je simplifie par x carré. X tend vers plus l'infini. 3x plus 7 sur la racine carrée de 4 plus 3 sur x moins 7 sur x carré plus 2. Donc ceci égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers 4. Donc plus l'infini 4 égale à plus l'infini. Je passe à l'autre limite. B limite x tend vers 4
de x carré moins 2x moins 8, x carré moins 5x plus 4 est égal à la limite x tend vers 4. Donc, je vais factoriser la valeur absolue de x carré moins 2x, puis j'ai appliqué la propriété de la valeur absolue du produit. Donc, on aura valeur absolue de x fois valeur absolue de x moins 2, moins 8. Quand x tend vers 4, x moins 2, il est positif. Et x, il est positif. Alors, leur valeur absolue, pour la valeur absolue de x, c'est x. Et pour la valeur absolue de x moins 2, c'est x moins 2. Donc, pour x dans l'intervalle 3, 4, on peut dire x tend vers 4 ici. X est positif et x moins 2, il est positif. Donc, la valeur absolue de ces deux nombres est égale aux valeurs des nombres. X carré moins 2x moins 8 sur x carré moins 5x plus 4. Si je remplace 4, on va voir 16 moins 8, c'est 8. On va voir 0 au numérateur. Au dénominateur, on va voir 0. Donc, il faut factoriser par x moins 4. Au numérateur et dénominateur par une factorisation rapide. Et on passe au calcul de la limite. Je continue. Égale à la limite x tend vers 4 de x carré moins 2x moins 8 sur x carré moins 5x plus 4 est égal à la limite x tend vers 4 de x moins 4 facteur de x plus 2 sur x moins 4 x moins 1. Je simplifie par x moins 4. J'aurai limite x tend vers 4 de x plus 2 sur x moins 1. Je remplace, j'aurai 2 plus 4, 4 plus 2 sur 4 moins 1. Ça fait 6 sur 3 est égal à 2. Je passe à la limite suivante. Limite x tend vers 2 de la racine carrée de 10x carré plus 9 moins 7 sur la racine de x plus 2 plus la racine carrée de x carré plus 5 moins 5. Alors ici, je remplace 2, je vais avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, alors il faut multiplier par des conjugués. Donc pour le numérateur, c'est 10x carré moins 9 moins 49. Au dénominateur, je vais écrire moins 5 sous forme de moins 2, moins 3. Donner moins 2 à racine carrée de x plus 2 et moins 3 à racine carrée de x carré plus 5. Donc, entre parenthèses ici, racine de x carré plus 5 moins 3. Là, maintenant, je vais multiplier par des conjugués. Racine de x plus 2 moins 2 et l'autre racine de x carré plus 5 moins 3. Je vais avoir ici racine de 10 x carré plus 9 plus 7 x moins 2 fois la racine de x plus 2 moins plus 2. Si je fais l'identité remarquable, je vais avoir x plus 2 moins 4. Ça donne x moins 2 au numérateur. L'autre, la même chose. Je vais multiplier, donc j'aurai x carré plus 5 moins 9. Ceci donne x carré moins 4 sur racine de x carré plus 5 plus 3. Je continue. Donc ceci nous donne limite x tend vers 2 de 10x carré moins 40 sur racine de 10x carré plus 9 plus 7 facteur de x moins 2 sur racine de x plus 2 plus 2 plus x carré moins 4 sur racine de x carré plus 5 moins 3, plus 3. Limite x tend vers 2 de 10 facteur de x moins 2 x plus 2 sur x moins 2 facteur de
racine carré de racine carrée de x carré plus 9 plus 10x carré, pardon. 10x carré plus 9 plus 7 sur 1 sur racine de x plus 2 plus x plus 2 racine de x carré plus 5 plus 3. Ici, on va corriger un 10x carré sur la racine. Donc 10 facteur de x plus 2 sur x 10x carré. 10x carré plus 9 plus 7 sur 1 sur racine carrée de x plus 2 plus x plus 2 sur racine carrée de x carré plus 5 plus 3. Donc 10 facteur de x. Donc j'ai remplacé par 2. J'aurai 10 fois 4 sur racine de 49. Donc j'ai corrigé avec le rouge, 10x carré. Donc la limite, ça nous donne 240 sur 77. Je continue. Maintenant, on va calculer cette limite-là. Si je remplace directement, je vais avoir une forme indéterminée au numérateur et au dénominateur. Alors, je vais penser au conjugué. Je multiplie par le conjugué. Donc, le conjugué du numérateur, c'est racine de x4 plus 1 plus racine carrée de x4 moins 1. Je vais le multiplier au numérateur. Et le conjugué du dénominateur, c'est racine de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré moins 1. Je vais le multiplier au numérateur. Et on va appliquer la règle. Au numérateur, j'aurai x4 plus 1 moins x4 moins 1. Au dénominateur, j'aurai x carré plus 1 moins x carré moins 1. X tend vers moins l'infini. Au numérateur, je vais avoir un 2 facteur. Je vais faire une factorisation de x, puisque x tend vers moins l'infini, donc il va sortir dessous la racine x carré. Lorsqu'il sort, il va devenir moins x. Donc moins x facteur de racine de 1 plus 1 sur x carré, plus racine de 1 moins 1 sur x carré. Pour le dénominateur, je vais factoriser par x à la puissance 4. Lorsqu'il sort de la racine, il va rester x au carré. Parce que x à la puissance 4 est égal à x au carré au carré. Donc on aura racine de x à la puissance 4, ça donne valeur absolue de x au carré. Puisque x au carré est positif, alors la valeur absolue de x carré égale à x carré. Et je simplifie par x. Donc ça me donne, et par 2x, ça me donne moins racine, moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus racine de 1 moins 1 sur x carré. X facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x4 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x4. Au numérateur, je vais avoir un moins 2. Au dénominateur, je vais avoir un moins l'infini multiplié par 2, ça fait moins l'infini. Donc un nombre sur moins l'infini, ça donne 0. Alors je continue. On a cette limite-là. C'est une limite trigonométrique. X tend vers pi sur 4. 2 sinus x moins cosinus x sur x plus x cos x. Alors le numérateur, je vais faire une transformation par la règle de la transformation que vous aviez déjà vue au premier bac. Donc la transformation de a cos x plus b sinus x. Vous pouvez aller réviser ce cours. Racine de 2 sinus de x moins pi sur 4. C'est le numérateur, il va donner ça par les formules de transformation. Et en bas, on va factoriser par x, facteur de 1 plus cos de 4x.
Maintenant, je vais faire un changement de variable. Grand X est égal à petit x moins pi sur 4. Donc, je vais avoir limite grand X tend vers 0 de racine carrée de 2 sinus grand X. Facteur de, au numérateur, grand X plus pi sur 4, facteur de 1 plus 4 x plus pi. Donc, c'est la limite grand X tend vers 0 de la racine carrée de 2 sinus x sur x plus pi sur 4, 1 moins cos de 4x. Cos 4x plus pi est égal à moins cos 4x. Alors, je vais diviser par le numérateur par x et multiplier par x. Et le dénominateur, je vais diviser par 4x carré et multiplier par 4x carré. Pour avoir la forme des limites référentielles trigonométriques. Donc, on va simplifier par un x. On va voir limite grand X tend vers 0 plus. Ici, il faut discuter ce que x tend vers p sur 4 plus ou moins. Donc, je vais discuter seulement pour plus. Pour moins, c'est la même chose. Vous pouvez résoudre, trouver le résultat. Donc, je simplifie par x. Au dénominateur, il me reste 16x fois x plus pi sur 4. 1 moins cos 4x sur 4x carré. 4x le tout au carré. Ceci donne racine de 2 fois 1 sur 1, 0 plus au numérateur. 1 moins cos 4x sur 4x le tout au carré égale 1 demi. X positif et x plus 4 positif. 1 demi positif. Donc limite grand X tend vers 0 plus de sinus grand X sur x égale à 1. Et limite grand X tend vers 0 plus de 1 moins 4x carré sur 4x le tout au carré égale à 1 demi. Et limite quand x tend vers 0 plus de 16 x fois x plus pi sur 4 est égal à 0 plus. Un nombre sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc maintenant, je vais continuer. Donc maintenant, on va calculer la dernière limite pour cet exercice. Limite x tend vers 0 de cos ax moins cos bx sur x carré. Alors, je vais faire apparaître les limites référentielles trigonométriques. Ceci égale à limite x tend vers 0 de moins 1 moins cos x ax plus 1 moins cos bx. Si j'enlève les parenthèses, je vais trouver cos ax moins cos bx. Donc, comme vous voyez, on a multiplié par b carré et divisé par b carré, multiplié par a carré, divisé par a carré, et on a la forme des limites référentielles trigonométriques. Ça donne moins 1 demi fois a carré, moins 1 demi b carré est égal à 1 demi b carré moins a carré. C'est la limite qui est devant vous. Je continue. Maintenant, je passe à un cours que je vais faire dans la vidéo prochaine concernant les limites et ordres. Donc, je vais arrêter la vidéo ici.
Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.